Jésus-Christ est merveilleux. Notre Père Céleste est 3 fois saint. Il est magnifique. Bonsoir mes frères. Bonjour mes frères et sœurs. Ce que je veux partager avec vous, c'est que toute chose qui a mis le Saint-Esprit dans mon cœur, vraiment je suis très heureux pour que je vous parle sur notre chaîne de YouTube, moi et ma fiancée, Chloé. Vraiment c'est merveilleux parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire, à partager avec vous. Mais aujourd'hui, on va faire une petite présentation. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette chaîne YouTube et c'est qui nous, pour que vous savoir exactement qui vous parle. Ok, moi j'étais un ex-musulman, j'étais un musulman, un pratiquant, mais notre Dieu Jésus-Christ nous a sauvés, m'a sauvé avec une puissance. Il m'a appelé dans les ténèbres parce que j'ai vu dans l'islam, j'étais toujours peur de la mort parce que j'ai aucune assurance de la vie, de la paradis et beaucoup de choses. Je laisse celle-là de c'est quoi l'islam à notre jour. Mais Dieu, il m'a sauvé, il m'a appelé pour être son disciple, pour être l'enfant de notre Père Céleste. C'est merveilleux. Donc, je connais Jésus-Christ à l'âge de 14 ans. Vraiment, j'étais très heureux, toujours dans les prières. Mais un jour, quand j'étais dans un étudiant, j'ai fait mes études supérieures. Vraiment, j'ai abandonné ma foi. J'ai abandonné ma foi et j'ai tourné mon don pour l'Éternel. J'ai tourné mon don à Jésus-Christ et j'ai suivi le monde. Oui, dans les premiers temps, je suis très heureux d'éloigner de Dieu, de me détacher de Dieu. Ce que Satan est en train de nous faire. Quand on s'éloigne de Dieu, dans les premiers temps, il va nous donner une petite paix, un petit moment de joie pour que on va se profondir dans les ténèbres. Mais quand vraiment on soit loin de Dieu, cela Satan va nous dire, viens, c'est toi qui t'es été mon ennemi, c'est toi qui as vraiment détruit mes plans, c'est toi qui étais face de moi et de m'interdire de faire ce que je veux. Donc après, Satan, il m'a beaucoup souffert dans ma vie parce que j'ai marié avec une femme musulmane. Et dans cette période de mariage, je vais vous dire sincèrement, mes frères, j'ai vécu l'enfer. Même je cherchais de suicider parce que je ne supporte pas, je ne peux pas une charge comme celle-là. Mais vraiment, Dieu n'abandonne jamais. Malgré que nous sommes infidèles, Dieu toujours reste fidèle. Malgré que nous, on s'éloigne de Dieu, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Vraiment, Dieu m'a sauvé de cette situation que j'aime vraiment partager avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont divorcés. Est-ce que il y a le divorce? Est-ce que vraiment Dieu a permis le divorce? Ce qu'on va partager dans nos prochaines vidéos aussi. Après, j'ai divorcé, Dieu m'a parlé 3 fois de divorcer parce que je priais, je dis mon Père, pardonnez-moi, je veux maintenant vraiment te servir, je veux vraiment être ton enfant, je veux vraiment quitter le ténèbre pour être dans ta lumière et te servir. Oui, Dieu, il m'a réveillé. Oui, Dieu m'a parlé 3 fois. Et quand il m'a parlé la 3e fois, je dis, mon Père, donne-moi un signe que c'est ta volonté de se divorcer. Mon Père Céleste m'a donné un signe, donc j'ai divorcé. Mais après le divorce, j'ai vécu aussi une charge parce que
Dieu a fermé toutes les portes devant moi. Vraiment, j'ai quitté mon poste de travail, j'étais à la maison, j'ai rien, mais il me manque rien. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu es dans le désert. Le désert que le peuple d'Israël a traversé de l'Égypte quand ils ont sorti de l'esclavage vers la terre promesse. Oui, Dieu a permis de traverser ce désert-là pour qu'il va me reconstruire, pour qu'il va faire des grandes choses dans ma vie. Oui, c'est vrai, le désert, il est magnifique. Le désert, il est vraiment béni parce que tu seras toujours connecté à notre Père Céleste. Parce que notre Père Céleste prend le temps avec toi et toi tu prends tout le temps avec le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va te guider, va te parler beaucoup. Et dans ce désert-là, je prends le temps de matin jusqu'au soir. Si je dis jusqu'au soir, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, il y a des fois plus. De lire la Bible et de prier et de louer le Seigneur. Vraiment, Dieu a fait des grandes choses dans cette période-là. Il m'a parlé, il m'a guidé. Un jour, vraiment, c'est magnifique. J'ai dit, il faut que je parle, il faut que j'évangélise, il faut pas que je garde ça pour moi-même. Oui, c'est vrai, je cherchais la volonté, j'ai dit, mon Père, utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce n'est pas pour ma gloire. Vraiment, Dieu m'a donné plusieurs occasions pour parler de son Saint-Nom. Il a disposé des cœurs devant moi. Gloire à Jésus-Christ. Mais le plus important, aussi, je évangélise sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je beaucoup parlé avec des frères et sœurs. Vraiment, c'est une chose magnifique. Mais un jour, une sœur, elle m'a dit, mon frère, j'ai des sentiments pour toi. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Mais je dis, ok, je vais aller prier. Je prie et je dis, mon Père, je veux savoir vraiment ta volonté pour moi, ta volonté pour moi, parce que je veux que mon mariage sera pour la gloire de ton Saint-Nom. Je ne veux pas se marier pour être marié, pour que je avoir des enfants, pour que avoir une famille, c'est tout. Mais je veux que cette fois, je sois marié dans ta volonté et pour la gloire de ton Saint-Nom. Et dans cette nuit-là, mon Père Céleste m'a parlé dans un rêve. Ce rêve-là, j'ai été debout et cette fille qui m'a dit, ok, j'ai des sentiments pour toi, elle était juste en face de moi. Et l'ange de Dieu derrière nous, donc en face de moi. Et une jeune fille reste, elle est assise à côté de nous. L'ange de Dieu m'a dit, voilà ta femme en train de se préparer. Et quand je vois cette fille-là, c'est comme l'ange de Dieu en train de me parler une autre fois. Il m'a dit, concentre-toi sur ses cheveux. Vraiment en train de voir ses cheveux dans ce rêve-là. C'est magnifique. Et je me réveillais et je commençais de glorifier le nom de notre Père Céleste. Merci Jésus. Merci mon Père parce que c'est toi qui prends soin de nous. Et un mois et demi, je ne me rappelle pas de temps, j'étais sur Facebook jusqu'à où je vois la photo que j'ai vue dans mon rêve. C'est la même photo. C'est la même vue que j'ai vue dans mon rêve. J'ai vu cette fille-là. Et j'ai lui envoyé une invitation. Et d'un seul coup, je dis non, il ne faut pas que je lui parle maintenant. Parce que l'ange de Dieu m'a dit, je prends le temps pour la préparer. Donc je dis, je laisse le Saint-Esprit prendre tout le temps avec elle. Parce que j'ai confiance que c'est elle que Dieu a choisi pour moi. Vraiment, c'est magnifique. Je le laisse, elle était amie avec moi, je n'ai jamais essayé de lui parler. Et un jour, j'ai
je sentais un sentiment qu'il faut que je lui parle. Je sais que le Saint-Esprit est en train de me parler, de me dire c'est le moment maintenant. J'ai commencé de lui parler. On parlait beaucoup, sans lui dire ce que j'ai dans mon cœur pour elle. Ce que le Saint-Esprit m'a dit à propos d'elle. Mais un jour, vraiment, j'ai senti qu'il faut être clair. Je lui ai dit, ma sœur, je veux être clair avec toi. C'est merveilleux. Et je lui ai dit tout clairement. Tout. Parce que plus que je parle avec elle, plus que j'ai des sentiments pour elle. Donc, plus que je parle avec elle, plus que j'ai des sentiments pour elle. Donc, je lui ai dit, voilà ce que je sentais pour toi, de plus en plus. Et voilà ce que notre Père Céleste m'a parlé avant de te connaître. Et voilà pourquoi je t'ai envoyé l'invitation. Donc, cette fille-là, ma fiancée, elle est très bénie, elle est remplie de Saint-Esprit. Elle m'a dit, mon frère, pas de souci. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu va me parler moi aussi. Dieu va donner des signes pour moi aussi. Donc, on a parlé, on a prié, vraiment. Mais Dieu n'abandonne jamais ce qu'il commence. Dieu a parlé, a donné des signes pour ma fiancée, pour qu'il a dit que voilà, c'est ma volonté, cette relation. Nous sommes ensemble maintenant. Ce que je veux vous dire, mon frère, ma soeur, par mon témoignage. La première chose, j'étais un musulman, mais j'ai quitté le ténèbre pour la lumière. C'est magnifique. Il y a beaucoup aujourd'hui, sont toujours dans le ténèbre. Ce que je veux le dire, je vous conseille, quitte le ténèbre, parce qu'il n'y a que la souffrance là-bas. Il n'y a que de la misère là-bas. Il n'y a que la condamnation là-bas. Il n'y a que des maladies là-bas. Viens à la lumière. Viens devant notre Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas approcher à notre Père Céleste, à l'éternel, à Dieu sans Jésus-Christ. Donc, je t'invite d'abandonner le ténèbre et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie pour que tu seras béni, pour que tu seras l'enfant de notre Père Céleste, l'enfant de l'éternel, le Tout-Puissant. Donc viens et tu verras combien il est magnifique de vivre dans la lumière. Et je veux vous continuer, je dis, oui, j'étais vraiment béni la première fois quand j'étais dans la lumière, mais j'ai quitté, j'ai abandonné la foi, j'ai souffert. Un autre message de mon expérience pour toi, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui tu as abandonné ta foi et t'as s'éloigné de Dieu, je veux te dire, c'est le moment maintenant de se réveiller, parce que notre Père Céleste ne va pas te condamner, ne va pas te dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi je ne veux plus de toi, mais au contraire, Dieu va te dire, viens ici, j'ai beaucoup attendu de tourner vers moi, vraiment, tu me manques beaucoup. Je veux maintenant te reconstruire. Je veux maintenant faire de grandes choses dans ta vie. Et je vais te donner plus que tu imagines. Viens seulement, mon frère. Si, ma soeur, si maintenant tu es loin de Dieu, après que tu as reçu l'appel de Dieu, c'est le moment de réveiller et d'approcher à notre foi, à notre Père Céleste, parce que Jésus-Christ est toujours à côté de toi. Il attend seulement de dire pardon, Jésus. Pardon, maintenant pardonnez-moi. Je veux que je revienne à ta grâce, je revienne à ton amour, parce que j'ai beaucoup souffert, parce que je suis malade, parce que je suis vraiment enchaîné. Maintenant, je veux te me guérir. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vraiment, viens maintenant, réveille-toi. Mon frère, ma soeur, si vous êtes divorcé, ne dites pas que c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin, mais c'est la fin pour toi, mais c'est le début pour notre Père Céleste. Aujourd'hui, il ne faut pas chercher de se marier.
Parce que, pardon, Adam, quand il a cherché un compagnon, il a trouvé que des animaux devant lui. Il a cherché partout, il a trouvé que des animaux. Nous, aujourd'hui, quand on va chercher de se marier, on va trouver que des animaux. C'est quoi les animaux? Des gens nerveux, des gens menteurs, des voleurs, etc. Mais laisse endormir de ce côté-là. Cherchez la volonté de Dieu et laisse Dieu va te dire, voilà ce que j'ai préparé pour toi, pour que tu seras heureux et pour que ton mariage sera pour la gloire de mon nom saint. Vraiment, c'est magnifique. Je veux le dire, ce n'est pas parce que je dis ça, mais parce que j'ai vu ça. J'ai vu ça dans ma vie. Quand j'ai abandonné tout, Dieu m'a donné une femme plus que j'ai imaginé. Je n'ai jamais imaginé que Dieu va me donner une telle femme qui est vraiment jolie, qui est vraiment bénie. Donc, laisse toutes choses à côté. Ne cherche pas. Abandonne ta vie dans le nom de Jésus, dans les mains de Jésus, et chercher la volonté de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui va chercher te faire, te bénir et te donner ce que tu as besoin. Seulement abandonne ta vie pour Jésus-Christ. C'est ça le secret de la réussite. C'est ça le secret des bénédictions. Abandonne ta vie. Abandonne ta vie. Ne cherche pas. Si je dis ça, ce n'est pas de ne pas travailler, ce n'est pas de ne pas faire, non, il faut travailler, il faut courir dans ce sens parce que Dieu va te bénir. Mais ne utilise pas beaucoup ton intelligence, non, il faut seulement utiliser toutes choses dans la prière. Dans la prière, mon Père, voilà, je veux vraiment vivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Mon Père, je veux se marier pour la gloire de ton Saint-Nom. Mon Père, je veux travailler pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais toutes choses pour la gloire de notre Père Céleste. Et Dieu va aussi te bénir. Parce que Dieu a cherché, aime les enfants comme celui-là. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le moment maintenant de se réveiller et restez avec nous parce que nous avons beaucoup de choses à vous partager. Et seulement, ce n'est pas seulement ça. Je veux te dire une chose que moi, je suis un Kabyle en Kabylie, en Algérie. Ma fiancée, c'est une Française en France. Dieu n'a pas de limites, n'a pas de pays, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de langues, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est une chose qui est vraiment très magnifique. Restez avec nous pour voir comment Dieu va nous réunir dans son amour et sa volonté. On a créé aussi cette chaîne de YouTube pour que vous pouvez suivre notre vie quotidienne avec comment on marche avec Jésus-Christ jusqu'à où on sera dans le ciel avec Jésus-Christ. Amen. Donc, que notre Père Céleste tourne son visage vers nous, va briller son visage vers vous et vous bénit et vous protège dans le nom de Jésus-Christ et à la prochaine fois. Amen.